Elle s'est avancée vers moi, comme pour me signifier mon congé. Je sentais que mes dernières paroles lui avaient donné le temps de se reprendre. Je regrettais de les avoir prononcées. À les relire, elles m'inquiètent. Oh, je ne les désavoue pas, non, mais elles ne sont qu'humaines, rien de plus. Elles expriment une déception très cruelle, très profonde de mon cœur d'enfant. Certes, d'autres que moi, des millions d'êtres de ma classe, de mon espèce, la connaîtront encore. Elle est dans l'héritage du pauvre. Elle est l'un des éléments essentiels de la pauvreté. Elle est sans doute la pauvreté même. Dieu veut que le misérable mendie la grandeur comme le reste, alors qu'elle rayonne de lui, à son insu. J'ai pris mon chapeau que j'avais posé sur une chaise. Lorsqu'elle m'a vu au seuil, la main sur la poignée de la porte, elle a eu un mouvement de tout l'être, une sorte d'élan qui m'a bouleversé. Je lisais dans ses yeux une inquiétude incompréhensible. « Vous êtes un prêtre bizarre, dit-elle d'une voix qui tremblait d'impatience, d'énervement. Un prêtre tel que je n'en ai encore jamais connu. Quittons-nous du moins bons amis. Comment ne serais-je pas votre ami, madame? Je suis votre prêtre, votre pasteur. Des phrases, que savez-vous de moi au juste? Ce que vous m'en avez dit. Vous voulez me jeter dans le trouble, vous n'y réussirez pas. J'ai trop de bon sens. » Je me suis tu. « Enfin, dit-elle en frappant du pied, nous serons jugés sur nos actes, je suppose. Quelle faute ai-je commise? Il est vrai que nous sommes, ma fille et moi, comme deux étrangères. Jusqu'ici, nous n'en avions rien laissé paraître. La crise est venue. J'exécute les volontés de mon mari. S'il se trompe. Oh, il croit que sa fille lui reviendra. » Quelque chose a bougé dans son visage. Elle s'est mordue les lèvres, trop tard. « Et vous, le croyez-vous, madame ?» ai-je dit. « Dieu !» Elle a jeté la tête en arrière et j'ai vu, oui, j'ai vu, le temps d'un éclair, l'aveu monter malgré elle des profondeurs de son âme sans pardon. Le regard surpris en plein mensonge disait « oui », alors que l'irrésistible mouvement de l'être intérieur jetait le non par la bouche entr'ouverte. Je crois que ce non l'a surprise elle-même, mais elle n'a pas tenté de le reprendre. Les haines familiales sont les plus dangereuses de toutes, pour la raison qu'elles se satisfont à mesure par un perpétuel contact. Elles ressemblent à ces abcès ouverts qui empoisonnent peu à peu, sans fièvre. « Madame, lui dis-je, vous jetez un enfant hors de sa maison, et vous savez que c'est pour toujours. Cela dépend d'elle, je m'y opposerai. Vous ne la connaissez guère, elle a trop de fierté pour rester ici par tolérance, elle ne le souffrirait pas. » La patience m'échappait. « Dieu vous brisera, m'écriai-je. » Elle a poussé une sorte de gémissement haut, non pas un gémissement de vaincu qui demande grâce, c'était plutôt le soupir, le profond soupir d'un être qui recueille ses forces avant de porter un défi. Me briser? Il m'a déjà brisé. Que peut-il désormais contre moi? Il m'a pris mon fils, je ne le crains plus. Dieu l'a éloigné de vous pour un temps, et votre dureté... Taisez-vous! La dureté de votre cœur peut vous séparer de lui pour toujours. Vous blasphémez, Dieu ne se venge pas. Il ne se venge pas, ce sont des mots humains, ils n'ont de sens que pour vous. Mon fils me haïrait peut-être, le fils que j'ai porté, que j'ai nourri. Vous ne vous haïrez pas, vous ne vous connaîtrez plus. Taisez-vous! Non, je ne me tairai pas, madame. Les prêtres se sont tus trop souvent, et je voudrais que ce fût seulement par pitié. Mais nous sommes lâches. Le principe une fois posé, nous laissons dire. Et qu'est-ce que vous avez fait de l'enfer, vous autres? Une espèce de prison perpétuelle, analogue au vôtre, et vous y enfermez sournoisement par avance le gibier humain que vos polices traquent depuis le commencement du monde. Les ennemis de la société. Vous voulez bien y joindre les blasphémateurs et les sacrilèges. Quel esprit sensé, quel cœur fier accepterait sans dégoût une telle image de la justice de Dieu? Lorsque cette image vous gêne, il vous est trop facile de l'écarter. On juge l'enfer d'après les maximes de ce monde, et l'enfer n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde, et encore moins du monde chrétien. Un châtiment éternel, une éternelle expiation. Le miracle est que nous puissions en avoir l'idée ici-bas, alors que la faute à peine sortie de nous, il suffit d'un regard, d'un signe, d'un muet appel pour que le pardon fonce dessus du haut des cieux comme un aigle. Ah, c'est que le plus misérable des hommes vivants, s'il croit ne plus aimer, garde encore la puissance d'aimer. Notre haine même rayonne, et le moins torturé des démons s'épanouirait dans ce que nous appelons le désespoir, ainsi que dans un lumineux, un triomphal matin. L'enfer, madame, c'est de ne plus aimer. Ne plus aimer, cela sonne à vos oreilles ainsi qu'une expression familière. Ne plus aimer signifie pour un homme vivant aimer moins, ou aimer ailleurs. Et si cette faculté qui nous paraît inséparable de notre être même, comprendre est encore une façon d'aimer, pouvait disparaître pourtant. Ne plus aimer, ne plus comprendre, vivre quand même, ô prodige!
L'erreur commune à tous est d'attribuer à ces créatures abandonnées quelque chose encore de nous, de notre perpétuelle mobilité, alors qu'elles sont hors du temps, hors du mouvement, fixées pour toujours. Hélas, si Dieu nous menait par la main vers une de ces choses douloureuses, eût-elle été jadis l'ami le plus cher, quel langage lui parlerions-nous? Certes, qu'un homme vivant, notre semblable, le dernier de tous, vil entre les villes, soit jeté tel quel dans ses limbes ardentes, je voudrais partager son sort. J'irais le disputer à son bourreau. Partager son sort. Le malheur, l'inconcevable malheur de ces pierres embrasées qui furent des hommes, c'est qu'elles n'ont plus rien à partager. Je crois rapporter assez fidèlement mes propos, et il se peut qu'à la lecture, ils fassent quelque impression. Mais je suis sûr de les avoir prononcés si maladroitement, si gauchement qu'ils devaient paraître ridicules. À peine ai-je pu articuler distinctement les derniers. J'étais brisé. Qui m'eût vu, le dos appuyé au mur, pétrissant mon chapeau entre les doigts, auprès de cette femme impérieuse, m'eût pris pour un coupable essayant vainement de se justifier. Sans doute étais-je cela en effet. Elle m'observait avec une attention extraordinaire. Il n'y a pas de faute, dit-elle d'une voix rauque, qui puisse légitimer... Il me semblait l'entendre à travers un de ces épais brouillards qui étouffent les sons. Et en même temps, la tristesse s'emparait de moi, une tristesse indéfinissable contre laquelle j'étais totalement impuissant. Peut-être fût-ce la plus grande tentation de ma vie. À ce moment, Dieu m'a aidé. J'ai senti tout à coup une larme sur ma joue. Une seule larme, comme on en voit sur le visage des moribonds, à l'extrême limite de leur misère. Elle regardait cette larme couler.